Bonjour, nous sommes les CE2B. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Jean-Marc Merriot, à qui nous allons poser quelques questions. Bonjour M. Merriot, bienvenue à l'EFI. Merci d'être venu. Merci à vous de m'accueillir. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Quel métier faites-vous au niveau de votre métier? Alors, je suis directeur général de la Mission Laïque Française, qui est une association qui est amenée à gérer pas loin de 108 établissements scolaires français dans le monde. Voilà, donc mon métier, c'est de pouvoir accompagner toutes les équipes, votre proviseur, votre directeur, dans leur travail au quotidien. Donc voilà, c'est un rôle sur l'ensemble des écoles qui constituent ce qu'on appelle le réseau de la Mission Laïque Française. Voilà. Quelle étude avez-vous faite? Alors, j'ai un parcours un peu particulier. Je suis un économiste à la base, c'est-à-dire que j'ai fait des études d'économie et je me suis spécialisé surtout dans un premier temps sur tout ce qui concernait des industries de la communication, ce qu'on appelle les industries de la communication. Je ne suis pas un pédagogue et au fur et à mesure, je me suis intéressé très fortement à l'éducation et donc j'ai été amené à avoir plusieurs expériences professionnelles qui m'ont amené à m'orienter très fortement vers l'éducation et aujourd'hui je suis ce qu'on appelle au sein du ministère de l'Éducation nationale inspecteur général de l'Éducation nationale. Combien de langues parlez-vous? Alors je parle essentiellement deux langues, le français et l'anglais, c'est-à-dire que je ne suis pas comme vous, très souvent vous êtes amené à parler trois langues, voire même plus. C'est vrai que je n'ai pas eu cette chance d'évoluer dans un environnement international comme vous évoluez aujourd'hui, c'est-à-dire à pouvoir parler votre langue du pays, à pouvoir parler le français, à pouvoir parler l'anglais, et puis plein d'autres langues. Donc c'est vrai que vous avez une chance absolument extraordinaire de pouvoir savoir parler plusieurs langues. Pourquoi venez-vous dans notre école aujourd'hui? Alors je viens dans votre école parce que c'est la première fois que je viens dans votre école déjà. Et puis parce que cette école est partenaire de la Mission Laïque Française, c'est-à-dire que nous sommes amenés à accompagner l'école sur l'ensemble des projets pédagogiques, mais aussi sur des enjeux de gestion d'établissement. Donc on accompagne l'établissement depuis de longues années et c'était important pour moi de venir rencontrer l'équipe de direction, mais aussi pour rencontrer, parce que c'est toujours important de pouvoir échanger avec les élèves et de savoir comment ils se sentent dans leur école. Est-ce que vous préférez parler ou didacte? Alors non, mais j'aime toutes les villes dans lesquelles je vais, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir découvrir une autre ville. Voilà, alors c'est bien évidemment, il y a la ville où on habite et tout ça fait qu'on a un attachement dans la ville où on habite, mais c'est toujours intéressant d'aller découvrir de nouvelles villes. Et je ne connaissais pas Jeddah, et donc c'est la première fois que je viens à Jeddah. Combien de temps avez-vous resté à étudier? Oh, je ne vais pas rester très longtemps, je vais rester juste une journée. Je suis arrivé hier soir et je repars ce soir parce que demain je vais à Robar. Donc, je vais dans une autre ville du pays. Et puis après, je serai à Riyad en fin de semaine. Est-ce que vous avez des amis célèbres? Est-ce que j'ai des amis célèbres? Je sais pas. Alors, je vais vous dire, j'ai un de mes meilleurs amis qui est un ami d'école. Alors, c'est une personne célèbre parce qu'elle passe très régulièrement à la télévision. C'est un des journalistes de TF1 qui présente le 20h. Donc, le TF1, c'est la plus grande chaîne de télévision en France et c'est un ami d'enfance. Oui, voilà, il a sa petite réputation, on va dire ça comme ça. Quel est votre plat préféré? Mangez-vous des escargots? Comment? Alors, escargots ou... Alors, j'aime les escargots, oui, j'aime bien manger des escargots. C'est vrai que c'est un plat typique français. Après, il y a plein d'autres choses que j'aime bien aussi. Puis j'aime bien aussi les plats dans les pays dans lesquels je vais. Voilà, donc j'essaye aussi à chaque fois de manger local pour bien m'imprégner parce que la cuisine, c'est toujours aussi la possibilité de comprendre la culture dans le pays dans lequel on est. Voilà, parce qu'il faut bien comprendre que c'est vrai que la cuisine est un élément très très important de la culture d'un pays. Et donc c'est toujours intéressant
de pouvoir goûter localement ce qui est amené à être préparé par les personnes qui l'accueillent. Avez-vous un chien? J'ai pas de chien, mais j'ai un chat. Voilà. Vous voulez connaître son nom, mon chat? Oui. Non. Il s'appelle Oji. C'est un chat tout noir et il s'appelle Oji. Alors pourquoi Oji? Vous savez ce que c'est, Oji? C'est prince en japonais. Voilà. Et donc, voilà, parce que j'aime beaucoup le Japon et on l'a appelé avec mes enfants Oji. Aimez-vous les mangas? Oui, j'aime les mangas, oui, je trouve que voilà, c'est vrai que je trouve il y a plein de mangas qui sont très intéressants. Alors je ne sais pas si votre directeur d'école, mais je lui conseille, si vous aimez les mangas, d'aller chercher les mangas. Par exemple, il y a un manga sur les Misérables. Vous voyez ce que c'est, les Misérables? C'est l'histoire de Victor Hugo, qui est un grand auteur français. Et il y a un manga qui a été fait sur les Misérables. Donc si vous voulez, et si vous aimez les mangas, peut-être que votre directeur, votre professeur va trouver le manga Les Misérables. Comme ça, vous comprendrez la littérature française tout en découvrant et tout en aimant le manga. Donc c'est une bonne idée, hein? Merci pour l'info. Vraiment d'un homme cher de ce. Est-ce que vous aimez les fleurs? Est-ce que j'aime les fleurs? Oui, j'aime bien les fleurs. C'est vrai que j'aime beaucoup les fleurs. Connaissez-vous Harry Potter? Ah. Alors, je connais Harry Potter parce que vous êtes en CE2, d'accord? Et j'ai une petite fille en CE2, d'accord? Donc, en France, j'ai une petite fille en CE2. Et tous les soirs, nous lisons Harry Potter ensemble. J'ai regardé Harry Potter. Lequel? Harry Potter le vrai. Ah, d'accord. Et alors, ça t'a plu? Et j'ai un chat noir comme toi, mais il est comme fâché, comme ça, le gros, mais il n'est pas fâché. Ah, d'accord. Et quand je tape, Ouais. il vient tout de suite. Ah, bah c'est super. C'est super. C'est rare un chat, hein? Un chat trop Ouais. D'accord, super. original. Quelle est votre maison préférée dans Harry Potter? Quel est mon livre? Non. La maison, la maison préférée. Bah, c'est Gryffondor, évidemment. Bah oui, c'est Gryffondor. Je ne peux pas être autre chose que Gryffondor. Serpentard, c'est un peu plus compliqué. Quel journal lisez-vous? Alors, aujourd'hui, je lis plein de journaux. Parce que comme vous le savez, sur Internet, maintenant, il y a des articles de journaux partout. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a certains journaux qui sont plus importants. Alors, en France, vous avez un grand quotidien, ce qu'on appelle un grand quotidien du soir, c'est le journal Le Monde, qui est un journal important en France, donc ça a constitué un peu mon quotidien à lire Le Monde, mais il y a plein d'autres journaux, et puis il y a plein d'articles surtout qui peuvent être publiés ailleurs que dans des journaux qu'on pourrait qualifier de traditionnels. Mais c'est bien de pouvoir aussi vraiment aller découvrir. Quand vous allez grandir, vous allez beaucoup travailler parce que c'est quelque chose qui est très important, et entre autres le fait que vous fassiez une web radio et que vous soyez amené à vous-même vous intéresser aux médias, vous allez voir ensuite, vous allez comprendre l'importance des médias et en particulier ce qu'on appelle l'éducation aux médias et l'information. Donc vous allez comprendre, vous allez faire des journaux, vous allez faire de la radio, vous allez lire des journaux, et c'est très très important de comprendre d'où vient l'information. C'est très important aujourd'hui. C'est une compétence absolument essentielle pour vous. C'est un peu compliqué ce que je dis là. Mais... Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Alors je suis pas je suis pas un gros joueur de jeux vidéo. C'est vrai que je suis pas, j'ai pas été. Alors ma génération, j'ai plein de copains qui ont beaucoup joué aux jeux vidéo, mais moi je fais pas partie de ces. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'a spécialement beaucoup intéressé. Quel est ton préféré? Quel est ton préféré jeu vidéo? Alors c'est compliqué parce que justement, comme je ne suis pas spécialement un adepte des jeux vidéo, j'ai envie de dire celui avec lequel j'ai le plus joué parce que je le trouve le plus marrant, c'est Mario Kart.
Avez-vous des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure que j'avais une petite fille en CE2, mais j'ai 2 grands garçons aussi. Alors, j'ai un grand garçon qui aujourd'hui a plus de 18 ans, et alors il est dans une grande école française, il est à Sciences Po. Donc, je sais pas, pour vous, vous êtes encore un peu trop petit, mais tout à l'heure, j'ai discuté avec le consul général, qui pour les plus grands qui sont en terminale, il allait expliquer ce qu'était Sciences Po et ce qu'on pouvait faire quand on rentrait dans cette grande école française. Voilà. Et puis j'ai un autre garçon qui est en terminale. Voilà, donc j'ai 18-17 ans, et puis une petite fille de 8 ans. Voilà. C'est quoi votre application pour smartphone préférée? Alors, en ce moment, qu'est-ce que j'utilise le plus, à votre avis? Alors bien évidemment, j'utilise beaucoup WhatsApp, beaucoup les deux, voilà. Mais il y a une application que j'utilise beaucoup en ce moment. YouTube? Non, Snapchat? non, Oh, donc TikTok? non. Alors, vas-y. Maman, Facebook? Non, Maman, Netflix? non. Alors Netflix, je regarde, mais Instagram? Instagram, je regarde beaucoup. J'aime. Oui. Twitter? Non, Routine? non. Alors, je vais vous dire. J'utilise beaucoup ChatGPT. Vous savez ce que c'est, ChatGPT? Oui. Voilà. C'est sur l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que je m'amuse beaucoup avec ChatGPT en ce moment. Pourquoi c'est un ChatGPT? Parce que je trouve que c'est intéressant de comprendre, et il est toujours intéressant de comprendre les nouveaux outils qui sont mis à notre disposition. Et c'est vrai que ChatGPT, c'est nouveau, c'est l'intelligence artificielle. Non, oui, il y a un robot qui fait des images, ça s'appelle ChatGPT. Alors, il y a plusieurs choses, mais c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et ChatGPT est un des outils d'intelligence artificielle. Tu peux faire plein de choses avec, c'est sûr, mais c'est important de comprendre réellement l'usage de ces outils-là. Et donc, je m'amuse avec pour comprendre comment ça marche. Combien d'écoles d'élèves avez-vous visité et est-ce que Alors, combien d'écoles j'ai visitées? Je ne peux pas trop vous dire, je ne les ai pas spécialement comptées, mais sur les 108, je pense que j'en ai bien fait plus de la moitié. Voilà, je pense que j'en suis à plus de la moitié. Et alors, votre école est une très très belle école. Et donc, je pense que vous avez voilà, une très belle école pour faire plein de choses dans cette école. Est-ce que vous laissez vos enfants regarder TikTok? Ah, et non, je ne laisse pas regarder TikTok, mais ils regardent d'autres choses. Voilà, mais c'est vrai que TikTok, je préfère qu'ils regardent, par exemple, Netflix, voilà, ou des séries ou des vidéos, voilà. Parce que TikTok, on ne sait pas toujours ce qu'il y a dessus, et donc, voilà, je ne regarde pas toujours, voilà. Donc, je préfère qu'ils ne regardent pas TikTok. Alors, je ne vais pas dire les grands, hein, parce que ceux qui ont 17 et 18 ans, ils ont un peu envie de regarder ce qu'ils ont envie de regarder. Mais pour ma petite fille, c'est vrai que je privilégie plutôt des contenus voilà, qui sont, voilà, qui sont des vrais contenus, comme on pourrait dire. Nous allons maintenant vous poser des questions sur la mission laïque française. Très bien. En quelle année la MLF a-t-elle été créée? Elle a été créée en 1902. Vous imaginez, ça fait plus de 120 ans. 120 ans d'existence. Donc c'était au début du XXe siècle. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Et la mission laïque française, elle a été créée en 1902. Donc, grande histoire. Combien y a-t-il d'écoles MLF dans le monde? 108 établissements MLF dans le monde. Donc ça fait beaucoup d'établissements. Quel pays a le plus d'écoles MLF? Alors aujourd'hui, ça se calcule aussi en nombre d'élèves.
plus qu'en nombre d'établissements. Un de nos gros réseaux, c'est le réseau marocain, avec plus de 11 000 élèves. Donc, voilà, 10 établissements, 11 000 élèves. Mais après, on a d'autres types d'établissements. Par exemple, aux États-Unis, on a tout un réseau qui est constitué d'établissements partenaires. Et là, il y a 33 établissements, mais ce n'est pas le même nombre d'élèves. Voilà. Combien de professeurs français y a-t-il dans les écoles Amalef au total? Alors, pas dans toutes les écoles, mais dans ce qu'on appelle les écoles qu'on gère directement, il y a ce qu'on appelle des enseignants détachés, qui sont des enseignants détachés par le ministère de l'Éducation nationale. Il y en a à peu près 600. Notre entretien touche à sa fin. Merci à vous pour vos réponses. Nous remercions également nos deux techniciens, Asser et Mohamed, ainsi que M. Berger pour nous avoir fait confiance. Et bien, merci à vous et puis très bonne journée. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Bonne journée, à bientôt.